Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors, on était face à la reine et on devait encore prouver que nous étions la pacificatrice en nous débarrassant d'un claque-mâchoire, si je me souviens bien. Je pense qu'on lui avait déjà tout dit. On peut parler une minute? On va vérifier, Oui, hein. récolteuse. On peut. Récolteuse. Où avez-vous dit que je pourrais juste après la bulle des terriens? Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Et effectivement, on doit Le aller temps récupérer aussi t'appartient, notre talisman qui récolteuse. est, on le suppose, dans l'épave. Donc on va voir si on peut prendre la lance maintenant. Je pense qu'elle va nous servir pour le combat avec le requin. Waouh, on la garde sur nous et tout, c'est stylé ça. Bon allez. Alors logiquement ce serait par là. On a dit après la bulle. La bulle c'est ça. Donc deux objectifs, trouver notre médaillon et trouver une preuve qu'on a battu le claque-mâchoire. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Évidemment on peut rentrer là, ça c'était assez logique, mais je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui traînent. Ça c'est pour revenir à la ville. Non, il n'y a que ça. Bon, on y va, hein. Oh. Voilà. C'est ça le claque-mâchoire? Je m'attendais à un requin, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Le claque-mâchoire se cache dans l'ombre, en attendant que je sois suffisamment prêt pour attaquer. Ah, je m'attendais vraiment à un requin pour le coup. Bah... Je sais pas, attaque-le. Avec ta lance. Je pensais que tu l'avais déjà, mais bon. Après, je sais pas ce qu'on va faire contre ça, hein, mais... T'es pas vraiment une guerrière à la base. Ça y est, on l'a battu. Il est mort! Je l'ai tué! Bon bah c'était plus facile que je pensais. Alors j'ai fait l'action de toucher. Je devrais ramener quelque chose qui prouvera que j'ai bien tué le claque-mâchoire. Ah bah ça a été très facile, hein. Je m'attendais à un combat, mais non. Cette dent fera l'affaire. Ouah! Elle est pointue! Je n'avais aucune idée qu'un claque-mâchoire avait des dents si tranchantes. Si j'avais... Mieux vaut ne pas y penser maintenant. Ah, j'avoue que j'y serais pas allé, hein, moi. Ah, tu prends des risques inconsidérés. Alors c'est ça C'est qu'on a le eu. croc pointu de la mâchoire d'un... claque-mâchoire. Ok. J'imagine que ce sera montré à l'arène. Oh bah on peut pas le rater, hein. Regarde s'il n'y a pas d'autre chose. J'ai pas l'impression. Effectivement, on ne peut pas le rater, le talisman de l'équilibre. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Allez, vas-y, après. Tu veux pas le prendre? Peut-être coincé dans l'échelle. Non, c'est bon. On a récupéré notre talisman. Bon, on repart. Il n'y a rien d'autre de toute façon. Cela devrait suffire à nous faire reconnaître en tant que pacificatrice, selon leur légende, bien évidemment. On avait bien avancé cette partie en fait, hein. Il n'y avait plus grand chose à faire, je pense, ici. Après, il y aura peut-être d'autres environnements. Bonjour. Est-ce que je lui montre ou est-ce que je lui parle? On va lui parler. On peut parler une minute? Oui, récolteuse. On peut. Ok, il faut lui montrer. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Ça, c'est les mécaniques des point and click récolteuse. de l'époque, hein. Des fois, faut parler, faut pas montrer, parce que montrer, c'est utiliser en fait. Et des fois, c'est l'inverse, donc là, faut montrer. Voici une dent du redoutable claque-mâchoire qui gardait l'épave. Témoignage de ma force et de mon courage. Pour le coup, je valide, hein. Elle l'a quand même Tu as tué, elle a pas eu répondu à peur. cette partie de la prophétie. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mers. Bah, l'autre, c'est le talisman. Voici la preuve de ma mission. Un talisman magique portant le signe de l'équilibre. Il signifie que je suis le 13e gardien de l'équilibre.
Tu as répondu à cette partie de la prophétie. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mers. Bah j'ai déjà répondu aux deux, hein. On peut parler une minute? Oui, récolteuse. Oui, On ça peut. va, hein. J'ai pas tout compris, là. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Je lui ai montré les deux Le objets, temps elle m'a dit j'ai t'appartient, validé les deux trucs. Mais... récolteuse. Est-ce que ce serait en rapport avec ici? Il y aurait peut-être quelque chose à faire ici. Mhm. Ah bah oui, c'était... Ah, j'avais oublié. Tout bêtement. J'avais oublié. Bon, alors les dimensions sont pas tout à fait correctes, hein. C'est un petit peu plus grand que notre talisman, mais bon, Je suis mouillée. super. Mais C'est c'est une ça que je petite regarde. alcôve qui contient ce qui semble être un morceau de pierre. Allez, va le récupérer. C'est un morceau du disque de pierre. Ah! Non, attends. Ce n'est qu'une moitié de morceau. Ah mince. On dirait qu'il est coupé en deux. Étrange. Donc on en avait un ici. Et là on en a un demi. Je m'attendais à des trucs qui ressemblent... Enfin, qui se C'est une ressemblent, mais en fait moitié ça se d'un des ressemble pas 4 du tout. fragments du disque en pierre. Je l'ai trouvé dans la grotte du temple Mahéroum. Ces tablettes expliquent que les Mahéroum et les Alassiens étaient à l'origine un seul et puis la guerre. Hop, ça on l'avait déjà vu. On va aller reparler à la reine, hein. Je pense qu'en lui montrant le bout de pierre, elle va peut-être me donner l'autre bout, ou alors elle va me donner une quête pour trouver l'autre bout. Ça me paraît assez logique. Pour le moment, au niveau du jeu, on est quand même sur un défilé qui est vachement logique. Sauf pour la calculette avec le magicien. Là, enfin, franchement, c'était un peu bizarre. Et on se retrouve pas vraiment bloqué. Je trouve que c'est assez... ça coule. Ça coule. Je me suis emparée de l'objet que vous cachiez depuis des générations. Il s'agit d'un fragment du disque qui rétablira l'équilibre et qui sauvera les deux mondes du chaos. Tu as répondu à toutes les prophéties, sauf une. Tu es peut-être la pacificatrice des mers. Nous n'aurions jamais pensé la voir arriver si tôt. Bien. Vous allez me conduire à votre dieu endormi, alors. Il te reste encore une prophétie à satisfaire. Ah bon? Encore? Évidemment, il y en a toujours une autre. C'est ça qui est amusant avec les prophéties. Tu dois à nouveau unifier notre peuple. Mais vous avez dit qu'il était uni, qu'il n'y avait pas de guerre entre les Mahéroum. La pacificatrice des mers viendra pour réunir nos peuples, pour nous rassembler et nous sauver. Ceci n'a pas encore eu lieu. Jusqu'à ce que cela se produise, les prophéties de la pacificatrice des mers ne sont pas complètes. Et du coup, pour moi, c'est pas eux, en fait, l'autre moitié du peuple, c'est... Alors, c'est pas les humains, mais c'est ce qu'il y avait écrit sur la caverne, ils s'étaient séparés en deux. Mais par contre, du coup, j'avoue que je sais pas trop. Comment on fait ça, moi? J'ai pas d'autre endroit où aller. Alors ça, c'est plutôt ennuyeux. Il doit manquer un truc. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ils ont dû construire cette maison spécialement ici. pour ces créatures qui respirent de l'air comme moi. Est-ce que s'il y a quelque chose ici que j'aurais? Non, ça me dit rien. Non, ça c'est vraiment l'énigme pour qu'on puisse leur parler et respirer sous l'eau. Il n'y a rien à faire d'autre ici. Mince! Moi qui disais juste avant, bah c'est bien, c'est plutôt linéaire, on voit pas de soucis. En fait si, mais maintenant je sais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire ici. Faut que je réunifie les peuples, rien que ça. Peut-être qu'il faut que je lui parle encore. C'est possible.
peut-être me donner plus d'informations. C'est la reine des Maïroum. Je crois savoir ce que les prophéties veulent dire maintenant, en parlant de la réunification de votre peuple. Les Maïroum sont en paix entre eux, non? Mais vous n'êtes pas en paix avec les Alassiens, les démons ailés. Oui. Ce sont nos ennemis. Aujourd'hui peut-être, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pas si l'on en croit les peintures rupestres de la grotte du temple. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a très longtemps de cela, les Maïroum et les Alassiens ne formaient qu'un seul et même peuple. Quoi? C'est une hérésie. T'as même pas regardé tes Je peintures? vous dis seulement ce que j'ai vu dans votre temple. Cela remonte à très longtemps, notez. Et cette espèce unique s'est rapidement divisée en deux. La première a trouvé refuge dans la mer, et la seconde dans les airs. Mais les Maïroum et les Alassiens dépendaient les uns des autres pour plusieurs autres raisons, parmi lesquelles le Tanien, qui abondait lorsque les deux peuples vivaient à proximité l'un de l'autre. Apparemment, la paix a existé entre les deux peuples pendant très longtemps. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a déclenché une guerre. Les Alassiens et les Maïroum se sont alors éloignés les uns des autres. Et depuis lors, votre peuple a de plus en plus de mal à trouver du Tanien. Je crois que la seule façon de sauver les Maïroum d'une mort lente, et les Alassiens aussi probablement, est de vous réconcilier avec vos ancêtres communs. Comment puis-je te croire, pacificatrice? Tes mots nous font outrage, et les conséquences, si tu dis la vérité, sont graves. Si vous ne me croyez pas, vérifiez sur les murs du temple. L'histoire entière y a été consignée, probablement lorsque vous êtes arrivés ici. Mais que vont dire les gens de notre peuple? Que vont-ils penser quand nous leur annoncerons qu'ils sont frères et sœurs avec les démons ailés? Vous êtes leur reine, et vous devrez leur faire comprendre et accepter leur héritage, tout comme les Alassiens, je pense. Et je ne crois pas que cela sera plus facile pour eux d'accepter leur histoire. Tu dois aller les voir, puis déterminer si notre temple dit vrai, et s'ils acceptent de parler avec nous comme des êtres civilisés. Je crois que je le dois, pacificatrice ou pas. Si vous ne vous réconciliez pas avec eux, vous finirez par mourir. Nous te conduirons jusqu'au rivage de leur île la plus proche, et nous attendrons que tu nous fasses part de leur réponse. Ok. Est-ce que ça signifie que vous me croyez? Tu es la pacificatrice des mers. Tu es annoncée par la prophétie. Nous obéirons à tes ordres et accomplirons notre destinée. L'un de nos hommes te conduira à Alaïs, qui se trouve à une nuit de voyage d'ici. Là, tu trouveras les Alassiens et parleras à leur chef. S'ils acceptent de nous rencontrer, nous le ferons à l'endroit de ton choix. Ok. Je vous promets de faire de mon mieux. Au revoir. Bon voyage. Bah, il y a encore du boulot, hein. pacificatrice. Il y a Nous encore du garderons boulot le pour les fragment de réunir. disque que tu as trouvé dans le temple. Ouais. Si les démons ailés, les Alassiens, acceptent de nous rencontrer, nous apporterons la pierre. Ah bah sympa. Sympa la confiance. Bon bah on se doute bien que... Oh, chapitre 8. Réunification. Alors, on se doute bien que l'autre moitié de pierre c'est les Alassiens qui l'ont et on va essayer de les réunir. Et donc on se trouve sur une plage. À la easy du coup. Alors, observons un peu Je pourrais me perdre si je partais à l'aventure dans la jungle, sans avoir aucune idée de la géographie de l'île ou de la direction à prendre. C'est bête, hein, mais point and click plus plage direct, je pense à Monkey Island. C'est terrible. Il y a une corde ici. Ça peut toujours servir. Les débris d'un autre bateau qui a chaviré. Ces eaux doivent être dangereuses. Alors j'ai l'impression qu'on va pouvoir glisser sur le côté du paysage. Ici, non. Ah, par contre, on peut passer par là. On va pas y aller tout de suite. Parce qu'on peut aller ici. Un petit peu.
Et du coup, il y a une autre sortie ici. Il y a la traversée de l'Arche. Bon, la jungle, on peut pas y aller, c'est trop dangereux, elle a dit. Pour le moment, en tout cas. Et le haut du chemin. On va aller voir là. Ok, des ruines. Oh, oh, oh. Si ça sent pas l'énigme, je sais pas ce que c'est. La moitié supérieure de la statue représente une créature avec une grande gueule qui pousse un cri. Mhm. La moitié inférieure de la statue représente une créature aux grandes oreilles qui écoute avec attention. Ok, donc en haut ça crie, en bas ça écoute. Il y a un truc là peut-être. Ah, en bas. C'est Alors un là, trou triangulaire, ok. comme un trou de serrure. Ok, ça marche. Faudra insérer un truc là. Là on voit qu'il y a une bouche. C'est une créature avec une grande bouche. Et là des oreilles, C'est une j'imagine. Ouais. créature avec de grandes oreilles. Donc j'imagine que ça et ça fait tourner ce qu'il y a. Il faut une clé ici et ça fait tourner ce qu'il y a au-dessus. Et j'imagine que en fait ça va s'orienter dans une direction et qu'on va trouver d'autres statues comme ça. Il va falloir faire une espèce de triangulation ou alors deux statues pareilles qui vont. Ah non, deux ce serait bizarre parce qu'il faudrait juste qu'elles regardent dans le même sens. Il doit en avoir au moins trois, peut-être quatre. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Du coup, il faudra réussir à les faire tourner de sorte à ce qu'une bouche parle dans la direction d'une qui écoute. Par contre, il me faudrait une map pour bien comprendre. Parce que là, sans une map du dessus, c'est compliqué ce genre de choses. Si c'est Ce ça. sont les ruines d'une ancienne ville. Si ça se trouve, je me plante. Hein. Mais bon, en tout cas, ça me fait penser à ça. Et un trou là. Tombe pas dedans, hein. C'est un trou profond, plutôt une fissure en fait, causée par une sorte d'activité sismique. Ok. Ma foi, ça doit faire au moins 50 mètres de profondeur. La fissure s'élargit vers une énorme grotte juste en dessous, dont le fond est rempli d'eau. D'accord. Est-ce que tu peux passer ou pas? Il y a une grotte profonde en dessous. J'ai pas l'impression. Là, c'est toujours des ruines. On va aller voir s'il y a quelque chose un peu plus par là. Ah, j'ai pas l'impression, ça bouge pas. Ok, donc il n'y a rien ici à part ces statues-là et cette fissure. On peut pas aller Ce là-bas? sont les Non. ruines d'une ancienne ville. Bah, du coup, de l'autre côté, hein. Qu'est-ce qu'on va trouver? Oh! Un grand crabe. Ça, je sais pas ce que. Ah, c'est un village. C'est le village des crabes géants. Ok. Ça ferait un super titre pour une série B. Le village des crabes géants. Tant qu'ils sont pas mangeurs de chair, ça. Ah, regardez, je l'avais pas vu là-bas. C'est une grande statue. Donc il y en a une deuxième C'est ici. une grande statue. Mais apparemment, on peut pas y aller comme ça. J'ai vu du rouge. Apparemment, on peut aller à la falaise par là-bas. Je sais pas comment tu fais. Là, c'est la plage, là, c'est la falaise. Donc il y a un autre endroit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part bien sûr le crabe, hein, je pense qu'on va pouvoir cliquer. Je pense qu'on peut aussi aller un peu plus Des eaux là-bas. limpides, pures, regorgeant de vie. Raison de plus pour que Arcadia soit l'Eldorado des vacanciers et des écologistes. C'est une sorte de crabe géant. On dirait que le pauvre malheureux souffre beaucoup. Ouais, Ah, sa carapace a l'air trop étroite. Peut-être qu'il a trop grandi et qu'il peut pas s'en débarrasser ou quelque chose de ce genre. Je vais tenter le coup et vous demander si par hasard vous parleriez une langue réelle, comme l'arcadien ou le français. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un procédé magique à apprendre, une potion à boire, manger ou ingérer pour comprendre votre langue? Parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. ouais, mais on n'est pas trop aidé. Non? Oh, dommage. Bien que je sois contente de ne pas avoir à me saigner ou à avaler une pierre ou autre chose. Je ne peux pas vous aider, mais je sens que vous voulez de l'aide. C'est étrange, après tout. Vous claquez seulement les mâchoires, non? C'est pas comme si vous parliez vraiment. Ok. J'arrive pas à casser la carapace. Elle est trop épaisse et solide.
Ah, je sais pas si c'est ce qu'il On faut faire, dirait hein. que le pauvre malheureux souffre beaucoup. Ouais, sa carapace a l'air trop étroite. Peut-être qu'il a trop grandi et qu'il peut pas s'en débarrasser ou quelque chose de ce genre. Je vois pas trop grand chose qui pourrait m'aider à la casser en tout cas. Ah si, peut-être des fioles là. Visibilité, magie puissante, vent et légère comme l'air. Bon, on va juste essayer celle-ci. On sait jamais. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non plus. On va regarder avec la corde, vu qu'on l'a récupérée, elle doit servir sur l'île. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça nous aide pas beaucoup. Bah on va aller vers la falaise. Par contre, ah si, c'est là. Je sais pas comment tu y vas, par contre. Ah, peut-être comme ça. Peut-être qu'elle peut grimper comme ça. Des escaliers. Bon, c'est un feu de camp, ça. Les restes d'un feu. Intéressant. Donc là, c'est pour redescendre. Je vois le fond. C'est vraiment un bon endroit pour pêcher. D'accord. Donc là, La on a la moitié statue. inférieure de la statue représente une créature avec de grandes oreilles qui écoute quelque chose. Et là, on a aussi un socle. Par contre, il y a des trucs qui sont cassés. Il nous faut une C'est un clé. trou triangulaire, comme un trou de serrure. Bon, on peut pas faire grand chose pour le moment. Merci, il n'y a vraiment rien qui traîne ici. Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'on a un autre endroit où aller? Ah, j'ai pas l'impression. La moitié supérieure de la statue représente une créature avec une grande bouche qui crie. Ah ah. On va voir s'il n'y a pas un trigger du coup. Parce que là, on a fait le tour de toutes les zones qu'on pouvait. Et j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Ah, ok, il faudra casser ça, hein, mais... Avec ce que j'ai, je peux pas faire grand chose. Ah, il y a une corde ici. Peut-être qu'on pourrait utiliser la corde pour descendre dans le trou ou là-haut. On va essayer dans le trou pour voir. Regardez un peu si j'ai pas raté des trucs. Ça reste possible. Je voulais voir aussi s'il n'y avait pas de trigger parce que des fois quand c'est comme ça, comment expliquer ça? Quand on a vu toutes les zones, c'est en retournant dans une des zones que d'un coup il y a un événement qui se passe. Fallait tout avoir visité avant que ça s'enclenche. Mais là il n'y avait rien. Je vais tenter la corde sur le trou. Non, ça a pas l'air d'être ça. Bah, je ne sais pas trop, hein. Corde sur ça, ça fait rien. C'est un arbre Ah bah il y a un arbre là. minuscule. C'est un arbre minuscule. Ouais, j'aurais bien accroché la corde à l'arbre du coup, mais ça me disait rien. Non. Ça aurait été logique, hein. Mais non, c'est pas ça. Peut-être essayer aussi de l'autre côté où quand on était en l'air, si on peut utiliser la corde pour, je sais pas, descendre ou quelque chose comme ça. Haha. J'avoue être un petit peu décontenancé pour le moment. Alors, hop. À quoi je pourrais attacher ça? Là non, là non. L'eau non plus. Non, il n'y a rien pour l'attacher. Ça aurait pu être à ces bouts de bois là, mais ils sont pas sélectionnables. Ça me frustre un petit peu. Parce que il y avait complètement une logique de point and click avec attacher la corde à l'arbre pour descendre dans le trou, sauf que bah non. C'est un arbre minuscule. C'est un arbre minuscule. C'est un arbre minuscule. Il y a une grotte profonde en dessous. Et non, c'est pas ça. Et pourtant, ça semble tellement être ça. C'est une longue corde. J'ai autre chose. J'ai pas grand chose en vrai hein, sur moi. Toujours cette feuille qu'on avait au début.
Je sais pas si elle servira un jour, je pense, hein, mais bon. Je sais pas, l'anneau sur la corde. Ah, regardez. Ok. Alors en fait, je le passais dessus, et pour moi c'était l'arme. En fait, si on reste dessus, ça m'a paru suspect, ça mettait ruine. Et en fait, l'arbre il est ici. Fallait cliquer plus haut. Bon, ça me rassure. Bon, du coup, c'est un peu évident, mais bon, c'est trop frustrant quand il y a un truc qui nous paraît marcher et qu'en fait non. Du coup, je pense qu'on va pouvoir descendre. Ouais. Oh là, jamais de la vie je fais ça. Elle a du courage, April, quand même, surtout pour une... plus ou moins une citadine, quoi, artiste. On sait pas vraiment des... On va pas dire qu'elle a une formation d'aventurière, mais bon. Elle y va quand même. Je peux jouer ou pas, là où... Non, c'était encore en cinématique. Alors. De grands nids, jadis occupés par les Alassiens, mais qui sont aujourd'hui vides et en mauvais état. Ok. Donc il y a des nids partout. Des nids Alassiens. Ah, tu peux descendre par là, ok. Bah, arrête-toi là, alors, du coup. Ce sont les restes d'une structure en pierre qui est probablement arrivée là en tombant dans la crevasse. Ok. Il y a un morceau dans les éboulis qui ressemble à un boulon ou à une clé. Il est intact. On va le prendre. Ok. Ce sont les restes d'une structure en pierre qui est probablement arrivée là en tombant dans la crevasse. C'est une drôle de pierre, étrangement sculptée en forme de clé, avec une tête au bout. C'est une clé de pierre ciselée. On peut pas la regarder plus que ça, mais bon. C'est une ville de Maerum. Ah bon? Ah bah oui. Il n'y a plus de Maerum. Enfin, pas ici en tout cas. On va remonter, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça veut dire qu'on a une clé, on va pouvoir jouer avec les statues. C'est déjà pas mal. Ils nous font des choses à faire. T'es redescendu? Pourquoi t'es redescendu, toi? Parce que j'aurais cliqué sans faire exprès. Et on peut remonter comme ça. Ok. On va déjà voir si la clé, elle fonctionne ici. Faut peut-être que déjà que je clique dessus. C'est sûr que c'est sur le bas de la statue, on l'avait vu. Alors, hop, une clé. Bon, déjà, ça rentre parfaitement dedans. Je peux tourner à droite ou à gauche, ou la récupérer, j'imagine. Quand j'ai pas de plus d'indications que ça, il y a plusieurs symboles, dont certains qui sont plus bons. Ah, c'est peut-être les... C'est un trou triangulaire, comme un trou de serrure. Oui, on a vu. Est-ce qu'il y aurait plus que 4 symboles ou pas? Là, on a une espèce de go ici. Là, on a un logo A. Ça, c'est 1. Alors, ici, est-ce qu'on a celui-ci? Et du coup, si je fais ça... le puits... Ah non, il y en a plus que 4. Et du coup, dans l'autre sens... Ouais, c'est ça. D'un côté, on fait tourner celui du haut, de l'autre côté, celui du bas. Par contre, je sais pas du tout comment l'orienter. Est-ce que ça les a fait bouger? Je sais plus comment ils étaient. On va tenter, on va baisser celui du bas 2 fois. Oui, regardez, il a bougé. On va récupérer la clé, hein, parce que là, ok, je peux les faire bouger, mais il y a un truc qui m'ennuie quand même. C'est que je pense pas qu'ils doivent être dans le même sens. Ça me paraît trop simple comme énigme, en fait, si c'est ça. Parce que concrètement, c'est sûr qu'ils vont devoir se parler, c'est ce que j'avais supposé au début. Alors, je suis sûr à 95%, hein, mais c'est déjà pas le mal. J'étais parti sur l'idée qu'il y en aurait 3. Pour l'instant, j'en vois 2. Et pas d'autres endroits où aller.
Mais la suite, c'est forcément par là. Parce que, tout simplement, on n'a pas d'autre chose. Et ce qu'on vient de récupérer, c'est une clé. Donc, forcément, c'est ça qui doit nous débloquer. On va la mettre comme ça, elle. Je vais les mettre dans le même sens, hein, on sait jamais. Mais bon. Il y a une info, un truc qui doit me manquer. Et du coup, peut-être que ça, c'est pas des directions, mais c'est genre, ça vise vers quelque chose. Vous voyez, bon, genre par exemple, ce serait une cascade d'eau ou quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, ils sont orientés dans ce sens-là. La moitié supérieure de la statue représente la moitié supérieure de la statue. La moitié inférieure de la statue représente une créature avec de grandes oreilles qui écoute quelque chose. Est-ce que c'était pas déjà le cas de l'autre côté? Genre, est-ce que c'est pas les deux qui crient en fait et en bas les deux qui écoutent? Ah ouais. Mhm. Ouais, je pense qu'il manque des indices, là il me manque quelque chose. Ça me paraît un petit peu... Ah, j'ai pas pensé. Est-ce que j'ai accès à Gros ici? Moi qui disais j'ai même pas de map d'au-dessus, bah peut-être qu'il peut m'aider en fait. Il doit pas être dans le coin. Je réessayerai plus tard. Ah mince. Ok. J'ai pas récupéré ma corde aussi, je sais. J'ai pas fait gaffe si je pouvais la récupérer. Ça c'est de l'inattention. Il va peut-être me servir à autre chose. Peut-être aussi qu'on peut appeler le corbeau, mais pas à tous les endroits. On va essayer sur chacun des écrans, comme ça au moins on sera sûr. Ouais, je peux reprendre la corde. Ça, je m'en doutais aussi. C'est souvent comme ça. Et ça, c'est des petits pièges, hein, parce que c'est vrai qu'on peut l'oublier, le rater, et après, tourner en rond. Après, on le voit, hein, quand on arrive ici, on voit qu'on peut récupérer l'objet. On va tenter Gros au cas où. Ensuite, on va tenter Gros Il doit au pas être milieu dans de le coin. Je réessayerai plus tard. la plage. J'y vais par élimination, voilà. J'ai pas beaucoup d'indices non plus. Ah, bah voilà, fallait choisir le bon endroit. April, tu es vivante! Tu es là! Tu es trempée! Ah bah ça, Où hein. étais-tu? Je croyais que tu t'étais noyée. J'étais si triste. Et les poulettes sur cette île sont toutes si bégueules. Impossible de les embrasser si tu n'es pas déjà installé avec ton nid et ton propre territoire. Faudra que tu m'expliques, Gros, comment tu fais pour embrasser des oiseaux en étant un oiseau. Ravi de voir que tu n'as rien perdu de ton bagou, Crow. Tu peux pas savoir combien le gazouillis des oiseaux peut être limité. C'est des éparsis et des me voilà par là toute la satanée journée. Ça fait des jours que j'ai pas eu de véritable conversation. Eh bien, tu es en train de rattraper le temps perdu. On sait jamais quand tu vas partir à nouveau sans prévenir. J'ai eu une petite aventure sous-marine. Tiens, je savais pas que les êtres humains avaient des branchies. On n'en a pas? Mais je crois que j'en ai. Tout du moins, je peux respirer sous l'eau maintenant. Cool. Bien sûr, c'est pas aussi bien que de pouvoir voler, mais c'est sûr. pas mal. Hé, ça veut dire que t'es une sirène? Pas vraiment. J'ai pas de queue. Qu'as-tu fait après qu'on se soit séparés? Eh bien, ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé une terre. Pas cette île, juste un rocher avec quelques arbres. Mais lorsque je suis revenu pour te le dire, tu avais disparu. Je pensais que tu étais morte de faim ou de soif, ou que tu t'étais noyée ou quelque chose de genre. J'ai donc décidé de chercher la terre ferme pour ne pas connaître le même sort. Logique. C'est alors que j'ai trouvé cet endroit. C'est joli, non? Et le top,
c'est qu'il n'y a pas de chasseurs. Il y a juste une bande de gros crabes dans l'est de l'île et un volcan. Un Je vais volcan. me promener un peu, Crow. Ah Et bon? moi, je vais rester ici et lisser mes plumes. Merci beaucoup. Bah non, demande-lui s'il peut faire du repérage. Avec Crow dans les parages, une fille peut se sentir en sécurité. Ah, je sais. Faut le prendre et faut le mettre sur la jungle. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Que peux-tu me dire au sujet de l'île Crow? Uniquement ce que j'ai pu voir depuis là-haut. Il y a un volcan éteint, je pense, et beaucoup de jungle, et aussi quelques jolies plages. J'aimerais explorer la jungle, mais j'ai peur de me perdre. T'as des idées? Eh bien, je pourrais rester dans les airs et te suivre à la trace et ainsi t'orienter si jamais tu te perds. C'est un super plan, Crow. Allons-y. Ok. On va pouvoir visiter la jungle. Du coup, je suis persuadé qu'on va trouver une autre statue, une troisième. Et qu'il y aura un micmac à faire avec les deux. Donc on a, hop, la plage, et là on a le volcan. C'est quoi ce truc? C'est un arbre? Une drôle de forme, hein, l'arbre ici. Et la terre tremble. La Le terre grondement tremble alors est qu'on plus a un intense volcan, ici. Et le sol tremble considérablement. C'est un véritable séisme. c'est plutôt inquiétant. On dirait que ça vient de la montagne volcanique. En fait, elle semble inerte, mais elle est prête de se réveiller ou d'entrer en éruption ou quelque chose comme ça. Oh, Génial. Après avoir survécu à un naufrage, avoir été kidnappé par les poissons et appris à respirer sous l'eau, je vais bientôt mourir dans une éruption volcanique. Quelle ironie. oh. Oui, bah t'emballes pas encore. Alors là, il y C'est a un un grand arbre arbre. géant. Il doit avoir au moins 100 mètres de haut. Et qu'est-ce qu'il y a dans la couronne? On dirait une construction humaine. Ah, C'est un arbre, Ah, on peut pas y géant. aller. Mince. Il y a un grand objet dans la couronne de l'arbre. Je pensais qu'on pourrait y aller, mais non. Effectivement, du coup, c'était pas juste un arbre, ça me paraissait bizarre. Bon, vu d'ici, ça ressemble à un pistolet, mais bon. Est-ce qu'il y a des choses cliquables dans le coin? La fleur, là, non. Là, c'est pour revenir dans la jungle. L'arbre ici, non. On peut cliquer sur la grande gueule. On peut sûrement rentrer dedans, en fait, non. On a vraiment les mêmes idées, hein. Allez hop, tu peux y arriver. Bon, un problème de chevauchement d'animation, hein, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, j'essaie de comprendre. On a une ouverture. On peut sortir. Là, il y a un symbole qu'on avait vu sur les statues, Quel ça on s'en symbole souvient. étrange. Et là, il y a une petite clé. Enfin, une petite serrure. C'est un petit diaphragme, de la taille d'un œil, avec un cristal à l'intérieur comme une lentille. On dirait que ça ressemble à un télescope. Je ne vois rien d'intéressant. C'est un trou de serrure. On imagine bien que c'est la même clé. Donc nous, on change le symbole Quel qu'il y a symbole ici. étrange. C'est une statue dans les ruines d'une ville. Donc ça, soit c'est celle des ruines tout à gauche. Il faudrait mettre cette espèce de flèche. C'est une statue sur une falaise qui surplombe la mer. Ok, ça, c'est l'espèce de cascade. Flèche cascade. Quel symbole étrange. Je ne vois rien d'intéressant. Ok. Quel symbole étrange. Je ne vois rien d'intéressant. Ah, là, il y a une couleur Je ne vois ici. rien d'intéressant. Ah non. Quel symbole étrange. C'est une statue sous un arbre immense. Ah, donc il m'en manque bien une. Quel symbole étrange. Avec un S. Il y a encore un endroit que j'ai pas trouvé. Je ne vois rien d'intéressant. Quelqu'un me regarde? Non, c'est mon œil. La lentille s'est transformée en miroir. Ok, et le A, c'est ici. Je ne vois rien d'intéressant. Donc on avait dit flèche, cascade, le S on l'a pas encore, et le A c'est ici. Alors qu'est-ce qu'on en fait ça? Bah, il manque quand même un lieu en fait, j'ai une idée.
Je pense que lui va crier dans les oreilles de... Bah, ouais, en même temps... Ah, je sais pas. Je sais pas. Et je comprends pas le système des deux, du coup, mais au moins on sait, on est sûr qu'il nous en manque une. Sous un grand arbre, apparemment. C'est tout ce qu'on a. C'est un arbre géant. Il y a un grand objet dans la couronne de l'arbre. Je vais rappeler Gros, des fois que... Il doit pas être dans le coin. Je réessayerai Ok. plus tard. Je vais l'envoyer là-dedans. Peut-être avec une corde. Essayer de tirer sur les branches ou autre, je sais pas trop. Il a l'air d'avoir... Non, il n'y a rien. Ça me fait vraiment penser à un fusil ou une arbalète, hein, ce truc-là. Bon, on va déjà essayer de jouer un petit peu avec les autres. Ah bah il y a un troisième truc qui est apparu. Grand arbre. Ah bah voilà, super. Voilà, alors ça m'a l'air tout à fait vivant. Ce qui s'appelle Brindille, c'est un petit bonhomme de bois. Alors la statue elle est ici. La moitié inférieure de la statue représente une créature qui écoute, tandis que l'autre moitié représente la même créature qui appelle. Ok. Des brindilles et des bouts de bois. Des brindilles et des bouts de bois. Des brindilles et des bouts de bois. Ah je m'attendais à ce que ça bouge. C'est sûr que ça... Regardez, il y a un visage ici. C'est Des sûr. brindilles et des bouts de bois. Sûr que ça a bougé un moment. Peut-être que si je... Ah. Je vais essayer d'avancer fort. Qui est là? La ferme. Bon. Je sais qu'il y a quelqu'un, je vous ai entendu. Elle est partie. Non, elle est toujours dans les parages. La ferme, la ferme, la ferme. Si vous sortez pas, je vais m'asseoir et attendre. Vous finirez bien par vous montrer. Une éclipse solaire. Oh mon Dieu! Oh, une éclipse solaire. J'aime pas cet endroit, je l'aime pas du tout. Je peux même pas m'asseoir sans en écraser les habitants. Au secours, un mastodonte. Qu'est-ce que vous êtes? À quoi ça ressemble? À une brindille qui parle? Nous sommes les grincheux. Et vous êtes un danger public avec votre grand corps disgracieux et vos jambes pataudes. Oui, ça va, hein. C'est quoi un grincheux? Un pauvre type condamné à une vie de misère, une vie de mal de dos et de corvée monotone à l'ombre d'un arbre mère. Le bonheur, quoi. Vous ne pouvez pas savoir. Alors comme ça, vous êtes des grincheux? C'est ça. Moi c'est Wick, lui c'est Willow, et cet imbécile là-bas c'est Woody. Et ça, c'est notre arbre mère. Ok. C'est quoi un arbre mère? Comment c'est quoi? Un arbre mère, c'est un arbre mère, c'est pas compliqué. C'est notre mère et c'est un arbre. C'est un arbre mère. Qu'est-ce que vous faites, les grincheux? Comment ça ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, les peuples du monde font toujours quelque chose. Les bandas creusent des galeries dans le sol, les Maérous ont tué le claque-mâchoire et recouvrent leur maison de tanienne. Vous faites certainement quelque chose. Hé, c'est pas facile d'être une brindille, moi je vous le dis. On a mal au dos, aux membres, on craint le feu, l'eau, on s'ennuie depuis 3 siècles, et puis un jour, il faut qu'on nous plante et qu'on fonde une famille. 3 siècles. En somme, vous avez aucune activité digne de ce nom? Mademoiselle, je suis malheureux, grognon et j'ai la migraine. Qu'est-ce que vous me voulez? Ils parlent bien leur nom en tout cas, hein. Où vivent les Alassiens? Les Alassiens? Ceux qui ont des ailes? Dans le volcan. Il y a là une vieille cité. Je pense qu'ils squattent. Comment je dois faire pour aller dans le volcan? C'est impossible. La route a été détruite il y a quelques siècles. Et quand des marchands viennent, les Alassiens vont à leur rencontre. Personne ne va plus là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce grondement continu? Vous ne savez pas, mademoiselle, ce qu'on doit endurer toute la nuit, toute la journée.
Ce bruit est infernal. Tout a commencé quand Quaman, le géant tranquille, c'est comme ça qu'on l'appelait, a été banni par les Orlowall de son poste de pêche idéal vers un lieu éloigné de la forêt. Oh, je sature. Revenons un peu en arrière pour connaître les détails. Qui est Quaman, le géant tranquille? C'est l'humain le plus effrayant que je connaisse. Il est aussi haut qu'une montagne et des arbres entiers lui servent de cure-dent. Mais il est calme et assez gentil pour un humain. Il vivait près du village des Orlowall et passait ses journées à pêcher, frire et manger du poisson et à regarder l'océan en rêvant de femmes faciles et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le géant tranquille soit banni? Les Orlowall ont pris peur quand il a marché accidentellement sur un de leurs enfants. Il n'y avait rien de grave, mais ils l'ont banni et lui ont dit de s'enfoncer loin dans la forêt. Ok. Ah, c'est les crabes. Qui sont les Orlowall? Des créatures qui ressemblent à des crabes et qui vivent près de la mer. Ils sont gentils, un peu revêches, et on a du mal à comprendre ce qu'ils disent la plupart du temps. Où est Quaman en ce moment? Quelque part dans la forêt, à l'est d'ici, on ne sait pas exactement. Il est parti là-bas pour s'éloigner le plus possible des Orlowall. Tout ça a quel rapport avec le grondement? J'y viens, si vous me laissez placer un mot. Oui, c'est bon. Je Hein. voulais juste vous poser des questions, c'est tout. Bref, Quaman est du genre cafardeux. Il prend tout à cœur. Ça l'a abattu. Ah, il et ronfle. il est allé se coucher. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dort toujours. C'est ça le problème. Mais il a été banni par les Orlowall il y a combien de temps? À la dernière pleine lune, il y a environ 30 couchers de soleil. Il dort depuis 1 mois. Il était déprimé. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Une fois, j'étais si cassé que j'ai dormi pendant 8 ans. Et laissez-moi vous dire que ça a été les 8 années les plus heureuses de ma vie. Je vois toujours pas le rapport avec le Mais grondement. si, il est en train de ronfler. Vous voyez cette statue là-bas? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Quand les Dolmaris vivaient sur cette île, il y a des millénaires, ils ont élevé ces statues partout dans l'île pour pouvoir parler les uns avec les autres. Vous plaisantez? C'est comme des téléphones alors. Des télé quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ces statues sont toutes connectées par magie. Quand vous parlez dans l'une, votre voix s'envole dans l'air jusqu'à une autre statue. Mais je comprends toujours pas. Vous voyez la grosse tête là-bas près de la montagne? Oui? C'est celle qu'ils utilisaient pour parler à tout le monde sur l'île, pour prévenir les gens de l'approche d'un orage, ou pour dire la prière du soir. Elle est aussi reliée aux statues, et Quaman dort juste à côté de l'oreille d'une statue. Ah, j'y suis, la résonance. Il ronfle. Et les basses retransmises par le haut-parleur, l'espèce de tête, résonne dans toute l'île. Mais vous pouvez pas le réveiller? On ne sait pas où il est, et on n'a pas très envie d'explorer cette forêt. Il y a le feu, l'eau et les singes. Ils adorent jouer avec les brindilles. On les déteste. Mais vous pouvez pas parler dans le la statue, pour le réveiller? Il y a 4 difficultés. Premièrement, chaque statue porte un symbole, une marque d'identification, mais on ne sait laquelle est la sienne. Deuxièmement, la plupart des statues sont en mauvais état. C'est-à-dire? Certaines statues ne peuvent parler qu'à des statues particulières. Certaines ne peuvent pas parler, d'autres ne peuvent pas entendre. C'est très difficile d'avoir une connexion pour propager la voix vers l'endroit de notre choix. Ah, c'est pour ça qu'il va falloir faire une Troisièmement, espèce de chemin. il faut une clé pour utiliser les statues. On l'a pas. On ne sait pas où elle est. Et quatrièmement? On est des grincheux, mademoiselle, hein. On ne connaît pas grand-chose à la magie ou aux appareils magiques. Et Et quoi? on n'est pas très intelligent, d'accord? Voilà, on n'est pas très intelligent. Et quand vous regardez Woody là-bas, qui, même d'après les critères des grincheux, est stupide, c'est plutôt effrayant. Désolée d'avoir posé la question. Ok, bon, en gros, ils nous ont expliqué quoi faire.
À plus tard, donc. Ok, il n'y a Si plus vous rien à ne leur marchez dire. pas dessus, Peut-être parler aux autres. Salut, je suis Willow. Wick est l'aîné, Woody le cadet. Et moi, je suis coincé entre les deux, comme toujours. Ne me laissez pas vous retenir. Wick est le chef, comme toujours. Allez lui parler. D'accord. Et toi, t'as quoi à dire? Ohé, je suis Woody. On m'appelle l'idiot parce que je suis lent. Ok. Alors ne me laissez pas vous prendre votre temps. Je suis né avec un grand cerveau, c'est pour ça que je me déplace moins vite que mes frères. Je peux faire que des trucs inutiles, des calculs, du design. Je joue de quelques instruments. J'écris aussi un livre sur la faune et la flore d'Alaïs. Bah, c'est clairement le plus intelligent, hein. Mais bon. Faut que je me souvienne de ce que j'avais vu, sinon faudra retourner la grande tête. De mes souvenirs, c'était il y a 5 minutes, hein, mais c'est pas facile de retenir ça. On avait une flèche pour les ruines, une espèce de flèche. Il y avait la cascade, c'était pour là où il y avait le feu de camp, la falaise, ils avaient dit en hauteur. Le A d'Assassin's Creed, le A, c'était la grosse statue. Et bah du coup, pour moi, S, c'était ici. Une forme de S. Je crois qu'on a été là-bas. On va voir si on peut déjà faire mumuse avec le socle ici. Alors, ils disent qu'il y en a qui sont cassés. Peut-être que ça veut dire que ça, je peux pas parler. Je peux pas parler à cette statue-là, par exemple. Et ici, bah là, je peux écouter, mais quand c'est cassé, je peux pas écouter. Est-ce qu'il peut déjà écouter le haut-parleur qui est le A. Le A. Ouais. Ça c'est le haut-parleur. Du coup, il peut l'écouter, c'est sûr, vu que je l'ai vu. C'est un trou triangulaire, comme un trou de serrure. Ça c'est bizarre par contre, parce qu'il y a S ici, et pour moi, S c'est où j'étais. Ou alors je me trompe peut-être. Faudrait que j'aille revérifier. On va quand même déjà tester ça. Logiquement là, il serait censé écouter la grande statue. Et du coup, dans l'autre sens. Et qui est-ce qu'on parlerait, nous? Ah, ça par exemple. Ça c'était la falaise. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Je reprends la clé. En tout cas, on n'entend rien. Donc je suis pas sûr que ma théorie elle est peut-être pas bonne. C'est un grincheux. C'est l'oreille que je voulais cibler. On va pas lui parler. Écoutez. Je peux pas écouter? Allô? Je n'ai vraiment pas l'impression que la statue entend ce que je dis. Ou alors. Ah oui, non. On doit pas parler à la grande statue. On doit parler à l'endroit où il y a le géant qui dort. C'est ça l'objectif. Et du coup, comment ça. Je vais re-regarder. Alors c'est un peu du pif, hein. Enfin c'est pas vraiment du pif, vous voyez mon raisonnement, mais bon. Je suis pas sûr de mon truc. Moi je pense qu'il va falloir faire une espèce de raison entre toutes les statues pour réussir à parler à une statue qui pourra écouter et parler à une autre qui pourra écouter et parler à une autre qui pourra parler au géant. Et du coup le A c'est pas le bon, parce que le A c'est la grande tête. Par contre je sais plus. Je sais pas où il est en fait lui. Non je crois. Bah non on l'a pas vu dans l'appareil, je sais pas où est-ce qu'il est. Hmm. Je réfléchis, hein.
parce que là c'est un peu compliqué. Il faudrait que je note sur une feuille de papier, en fait, ce sera plus simple. Ouais, parce que là, ça sert à rien que je le fasse au pif, j'ai jamais vraiment trouvé. Oh! Ah, j'avais pas vu. Là, on sort, mais il y a un truc aussi à visiter ici. J'ai pas assez fouillé, en fait. Allez voir là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah bah, ça ressemble encore à une construction comme de l'autre côté. Bah, c'est peut-être le même, en fait. Ah, ah oui, ça doit être celui Ça a qu'on l'air voyait de d'une l'autre côté. grande arbalète en bois. Je me demande qui l'a fabriquée et à quoi elle sert. Ah, forcément, là, faut que je tente l'accord. Même si, bon, ça doit pas trop correspondre, mais... Non, ça fait rien. Ah mince. Bah, je vois pas grand chose de plus que je pourrais mettre là-dessus. Si je pouvais atteindre ce chemin d'autre côté, je serais probablement capable d'aller jusqu'au village alassien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Si je pouvais atteindre ce chemin d'autre côté, c'est une arbalète en bois. Ok, bon. Ah, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut pour m'en servir, mais apparemment, il faut que j'atteigne ce chemin là-bas. Est-ce que c'est pas nous qui allons être le projectile? Et on peut se déplacer un peu dessus. Si je pouvais atteindre ce chemin d'autre Ouais, côté, mais pas plus je que serais ça. probablement capable d'aller jusqu'au village alassien. J'étais en train de me dire, c'est peut-être nous qui allons être projetés. Mais bon. Peut-être que je pars trop loin, on n'est pas dans Monkey Island non plus. C'est un peu plus réaliste. Donc cette journée quand même. Bon, en tout cas, on sait ce qu'il faut faire. Il faut réussir à construire une espèce de chemin parler, écouter pour pouvoir parler aux géants. En tout cas, c'est ma théorie à moi. Ou alors, faut relier, au lieu de parler, la tête qui... le haut-parleur, en fait. Faut l'envoyer vers ce chemin pour que ça arrive là où il y a le géant et du coup, il s'entend ronfler en mode très très fort et ça le réveille. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être un peu plus crédible. Ok. Bah écoutez, moi il va me falloir une feuille et tout ça. Là je vais pas réussir à retenir. On va peut-être retourner juste du coup au volcan. On va aller dedans. Je vais revoir les symboles. Oui c'est ça, c'est là où on était. Donc, le chemin il doit être par là en vrai. Mais bon. Faudra que je vérifie qu'il n'y ait pas un chemin là que j'ai pas raté quoi. Par contre j'ai pas du tout C'est une statue dans les ruines d'une ville. celui où il y a le géant. Je sais pas du tout où c'est. C'est une statue dans les ruines d'une ville. Donc, la flèche c'était les Ce ruines. symbole représente une des statues cabines téléphoniques disséminées sur l'île. Ah bah, merci. C'est une statue sur une falaise qui surplombe la mer. La cascade c'est la falaise. C'est pas trop compliqué à retenir. Ça c'est rien. Je ne vois crois. rien d'intéressant. Je ne vois rien d'intéressant. Je ne vois rien d'intéressant. C'est une statue sous un arbre immense. Ça pour moi c'est là où il y a les grincheux. Le S du coup. Je ne vois rien d'intéressant. Quelqu'un me regarde? Non, c'est mon œil. La lentille s'est transformée en miroir. Je ne vois rien d'intéressant. Ah, voilà, on a fait le tour. On n'arrive pas à voir. Alors, on n'arrive pas à voir la statue où il y a le géant qui dort. J'arrive pas à voir laquelle c'est. Il y a un truc que j'ai pas compris. Mais je vais déjà noter tout ça. Et puis en fait, comme on arrive à 1 heure d'épisode, on va se laisser là pour cet épisode. Mais bon, ça nous laisse une bien belle énigme à reprendre au prochain. Je vais juste sortir d'ici et voir s'il n'y a pas un petit chemin là que j'aurais raté. Non, je vois rien.
Juste le grand arbre, C'est un arbre géant. Il y a un grand objet dans la couronne de l'arbre. c'est tout. On peut aller un petit peu par là, mais il n'y a rien à faire. Ok. Eh bien, écoutez, on va se laisser là. Et puis bon, on pourra entamer le prochain épisode sur cette grosse énigme. Alors de mon côté, je vais quand même, poursuivre un tout petit peu juste pour au moins noter les symboles et pas toujours avoir à revenir ici parce que je vais pas m'en souvenir d'ici la fois prochaine. Et puis bon, je vais pas dire que je vais réfléchir à l'énigme, hein, je pense pas. Je pense qu'on fera ça sur la prochaine vidéo. Mais bon, ça se trouve cette nuit dans mon Snatch faire. Mais oui, c'est évident. Toujours est-il que moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.